Vekasher ala biyadi lehavin et mitzvot alevavot mitzad hasechel. Quand on est arrivé à comprendre les obligations, les mitzvot qu'on a à faire avec le sechel, la tête, c'est-à-dire par exemple un homme, c'est pas suffisamment de comprendre. Il faut aussi pouvoir le faire. Exemple, il y a des gens qui disent, ok, faut faire Shabbat, je comprends, mais j'arrive pas. Je comprends qu'il faut pas fumer, mais j'arrive pas. Je comprends. Alors, il y a première étape, c'est comprendre. Après, c'est pas suffisamment de comprendre. Il faut aller plus loin que ça. Il dit, mitzvah sechel, chakarti ale babsukim. Alors, après, je suis parti chercher, voir est-ce que ce que je dis c'est vrai? Est-ce que du fait que je ressens quelque chose? Est-ce que je pense quelque chose? Ou est-ce que Béhémet, on peut trouver dans la Torah elle-même des preuves à cela? Après, est-ce qu'il a été développé dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les Rishonim, à savoir, ou B'divrei Chachamenu, ou Matati Otam Babsukim, ou B'divrei Chachamenu. Et j'ai arrivé à voir Béhémet que dans la Gemara, dans le Hachamim, Bimkomod Rabim, Ve'vaer be'ezrat Hashem kol davar mehen beshar hamiyuchad avuro. Alors je vais parler dans Ahavat Hashem, dans le Perek Ahava et dans Yichud Hashem, dans toutes les Gemarot qu'il va trouver, les Midrashim, il va les expliquer. Ve'karati sifrize Shem hamore ala matara she'ani mitkaven aleha basefer. Et dit quel nom on va donner. Il dit c'est simple. Qu'est-ce que je veux avec ça? Quel est le but de mon livre? De m'expliquer les obligations du cœur. Alors c'est pour ça que j'ai appelé Chovot Alevavot. Rien de compliqué. Le titre du livre, il est avec ce qui est à l'intérieur du livre. C'est que chaque fois qu'on dit le mot Chovot Alevavot, alors on va se rappeler. C'est intéressant. Vous savez que dans la Torah, souvent, l'auteur, on ne le connaît pas tellement. Par exemple, tu vas demander aux gens, c'est quoi le nom du Chafetz Chaim? Beaucoup de gens pensent qu'il s'appelle Chaim. Il ne s'appelle pas Chaim. Il s'appelle Israël Meir. Pourquoi il s'appelle Chafetz Chaim? À cause que le pasuk qui dit Mi ha'ish e Chafetz Chaim, qui est l'homme qui veut la vie, Netzor leshon chamer ha'usfateh chamer daber mirma. Alors, on a appelé son livre Chafetz Chaim. Et les gens, il dit, avec qui, qu'est-ce que tu dis, le Chafetz Chaim? Il s'appelle pas Chafetz Chaim, il s'appelle Israël Meir à Cohen. Mais, il a pris le nom de son livre. Pareil, le Chazonish. Comment il s'appelle le Chazonish? Avraham Yishaya Karlitz. Non, on l'appelle Chazonish. Ok? Non, les gens, ils savent même pas son nom. Il y a des gens, tu leur demandes quel est le nom d'un tel. Ils savent pas. Pourquoi? Parce que le nom du livre a pris l'espace de la personne. C'est très intéressant dans la Torah. Alors, le Chovot Alevavot, Rabbeinu Bechaye ben Pekouda, plein de gens ne connaissent même pas son nom. Et lui, il nous explique, c'est que le livre, dans le nom du livre, il y a en vérité tout ce qu'il va vouloir t'expliquer, il se situe en deux mots. Chovot Alevavot. À travers tout ce que tu vas arriver. Vekavanti besefer le'achkim et atzmi. Et il dit, vous savez, on a dit souvent, quand on va à un cours de Torah, et quand on se dit, waouh, le rabbin, il a bien parlé pour ma femme. Ça veut dire qu'il a parlé pour toi. Quand il dit, tu sais, à la synagogue, il y a un gars là-bas, le chiour était parfaitement pour lui. Quand tu crois que le cours, il est pour l'autre, c'est qu'en vérité, il est pour toi. Et la meilleure façon de pouvoir transmettre la Torah, je vous donne un secret, si un jour vous devez faire une dracha, si un jour vous devez parler quelque part, ne parlez jamais de quelque chose qui ne vous intéresse pas. Parlez toujours de quelque chose qui vous touche. Plus le sujet, il va vous toucher, et plus vous allez être capable de le retransmettre. Mais si le sujet, il vous touche pas, vous ne pouvez pas avancer. Un petit secret que je vous donne. Hazard. Il y a des gens, on en parle de telle chose, ils n'ont rien à faire. Ils sont des parleurs, ils font des discours, mais ils vivent pas la chose. Un homme qui vit va pas transmettre. Il d'abord, la première des personnes qui va gagner, il dit, de ce que je vais écrire, c'est moi. Chaque chose qu'on prépare quelque chose, on ne prépare pas à parler. On se dit, on va une soudia, on va apprendre une chod Ashonara, on le lit pour nous. Après, on va le transmettre. On va le chod Kreta Torah, on étudie pour nous. Il chod Shabbat, on étudie pour nous. Après, on le transmet. On n'étudie pas pour transmettre. On étudie pour que nous, on aime, pour que nous, on comprend. Et après que moi, j'ai intégré, alors je peux redonner l'information. Il dit pareil, la personne principale pour qui je vais gagner, c'est pour moi. Ou les horaires,
et ele shnitpatetu aedia Yetzer hara. Le peuple juif, il appartient jamais au Yetzer hara. C'est marqué dans le pasuk. Atem adevekim bashem chaim kolechem. Qu'est-ce que ça veut dire Atem adevekim bashem? Nous, on est collés à Hachem. Le juif ne peut jamais, par excellence, être collé à la Avera. Il peut être séduit par la Avera, mais il n'appartient jamais à la Avera. C'est pour ça qu'il dit que je vais réveiller ceux qui ont été séduits. C'est quoi être séduit? C'est pas la vérité. C'est qu'au fond de nous, on sait parfaitement qu'Akadosh Baruch Hu Hashem Echad Ushmo Echad. La Torah, c'est le Emet. Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Seulement des fois, on se fait séduire. Souvent, vous allez au magasin. Et au magasin, vous arrivez là-bas, et vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose, et d'un coup, le vendeur, il est un bon, il vous vend quelque chose. Et vous arrivez là-bas, on dit, ouais, il est trop fort, ce vendeur. Il m'a vendu quelque chose que j'ai pas besoin. On le sait qu'on n'a pas besoin, mais on s'est laissé séduire. C'est pas pour ça que je suis un acheteur compulsif, c'est que je me suis laissé séduire. Les Havdi, le Yetzer hara, il faut savoir que le Ham Israël, il n'appartient pas au Yetzer hara. Le Yetzer hara, il est quoi? Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Seulement, il se laisse séduire. On raconte qu'il y avait un jour le Chosé de Lublin. C'était le jour de Kippour. Et le Chosé, on l'attendait pour pouvoir faire Kanidré. Et le Rav, il sortait pas de sa chambre. On attend 6h, 6h30, 7h. Qui c'est qui va aller taper à la porte du Chosé de Lublin? Le Chosé, c'était Malach Hashem Tzevakot. Qui c'est qui allait? Et au bout de 1h30, le Chosé, il sort et il dit, est-ce qu'il y a un homme de tel village? Il dit, moi, je viens de tel village. Il dit, dis-moi, tu connais ce goy? Il dit, bien sûr, il est un fou. Et pourquoi il est un fou? C'est un homme, il dépense de l'argent de façon complètement ridicule. Il dit, un jour, il y avait une petite vieille dans la rue, elle avait un petit chien. Elle prenait son chien. Ce goy, il est passé. Il dit, madame, je veux votre chien. Il dit, mon chien, il n'est pas à vendre, il est à moi, ce petit chien. Il dit, combien vous voulez? Il dit, je ne suis pas à vendre. Il dit, ok, je vous donne 2000 roubles. C'était une fortune. La femme, elle a entendu 2000 roubles. Les deux ont fait ling, 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 comme Picsou. Elle lui a vendu le chien. Elle dit, ok, maintenant, Konidré. Les autres ont fini Konidré, Arvit. Après, les chassidim, ils ont dit, Rabbi, il faut que tu nous expliques, là. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà. Bachamaïm, il y avait un grand kitrouk. On ne pouvait pas commencer Konidré. Pourquoi? Ils ont dit, qui c'est qui a fait la plus belle mitzvah de chesed de l'année? Ils ont dit, c'est ce goy. Ce goy, c'est lui qui a fait la mitzvah. Moi, il me dit, quoi? Un goy, il a fait une mitzvah, c'est pas possible. Un goy, il ne veut pas faire une mitzvah. Une mitzvah, ça appartient à un juif. Alors, je me demandais qu'est-ce qui se passe. On me dit, voilà, il y avait un juif, sa femme était décédée, il était en Allemagne, il n'avait qu'une fille à marier. Et il s'était engagé à donner 2000 roubles de dot. Et qui était une fortune à l'époque. Il pensait qu'il allait pouvoir ramasser les fonds. Et il est allé de ville en ville. Il a ramassé un quart de rouble, un 25e de rouble. Et à la fin, il était comme ça, la veille du mariage, il avait ramassé 10 roubles. Et il lui manquait 1990 roubles skin. Et comme ça, il revient dans sa ville et il commence à pleuvoir. Et il pleut, il est trempé, déprimé, complètement à la panime. Et comme ça, il pleure. Et bien sûr, il a les pieds lourds, il a les habits trempés. Et la pluie, la boue, vous savez, c'est pas comme dans les routes. À l'époque, c'était la boue. Et d'un coup, il est là, il glisse et pac, il tombe dans la boue une fois. Et il se réveille aussi bien qu'il peut, et il continue à marcher. Et déjà, il est à moitié sale, il est à moitié déprimé, et d'un coup, il retombe dans la boue. Et là, quand il retombe dans la boue, il est tellement déprimé qu'il n'arrive plus à se lever. Il n'est pas malade, mais il est complètement aplati. Le mariage de ma fille, et je suis mouillé, et je suis sale, et j'ai pas d'argent, et qu'est-ce que je vais faire demain? Mais il est dans une déprime totale. Il décide, allez, il reste dans la boue. De toute façon, vaut mieux que je meure ici, ça s'arrête là. Eh ben, je crève. Et à ce moment-là, le gars, il passe. Et le gars, il passe avec sa charrette, il voit une ombre dans la boue. Et il s'arrête. Il dit, hey, t'es un humain? T'es quoi? T'es un cheval? T'es un genoun? Qui tu es? Il dit, non, laisse-moi tranquille. Il dit, mais comment un homme, il arrive à pouvoir devenir comme ça? Il dit, laissez-moi tranquille. Vous pouvez rien faire avec moi. Vous vous moquez de moi. Laissez-moi tranquille. Il dit, pourquoi? Il lui a dit, regarde, je marie ma fille et j'ai pas un rond. Il dit, pour ça, tu es déprimé. Il dit, 2000 roubles. Il dit, pour ça, un homme, il va mourir pour 2000 roubles. Tiens, prends 2000 roubles, casse-toi. Il avait 2000 roubles. Bachamaïm, ça a été marish le rolam. Comment un goy, il a donné la mitzvah pour marier une almana? Là, comme ça, sans réfléchir, tout de suite. Alors, c'est un grand kitrouk sur le Ham Israël. Alors, j'ai dit, c'est pas possible. Ce goy-là, il doit être un fou. Ça doit pas être une mitzvah. Alors, j'ai demandé,
On m'a dit qu'il achetait un chien pour 2000 roubles. S'il est capable d'acheter un chien pour 2000 roubles, alors ça veut dire que la mitzvah n'a aucune valeur pour lui. La mitzvah, elle est zéro. Je dis maintenant, le kitroug, il est parti, on peut commencer à calnidrer. Et dit le Chosé que la mitzvah, be'etzem, ce que c'est une mitzvah, ça appartient à un juif. Un juif fait une mitzvah. Un gars ici, il donne même $1 million. C'est pas pour rien. C'est quoi? C'est juste pour pouvoir se débarrasser d'arriver. Mais le concept de la mitzvah, il est Behemet seulement à qui? À Am Israël. Il dit c'est pour ça que le Chovot Alevavot, elle va aider ceux qui se sont fait séduire par la Avera. Il dit pas ceux qui ont fait la Avera parce qu'on fait pas des Averot. Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait seulement, on se laisse séduire par les Averot, lo alenu. Mais Behemet, c'est pas ça que l'on veut. Vehed bene Torah, amit nahagim lifnei chukei datenu. Et bien sûr, pour les gens qui sont les bnei Torah, qui veulent faire le chemin de la Torah, alors ils ont besoin d'un peu de moussard, un peu d'avancement pour pouvoir accomplir la Torah comme il faut. Amit atzelim. Parce que même dans la Torah, même ceux qui font, c'est quoi l'ennemi du religieux? Le Yetzer Hara. Il va jamais dire, allez, on va en boîte de nuit. Je suis pas un pois chiche que je vais aller dans une boîte. Ouais. Alors pourquoi les pois chiches sont en boîte? C'est tout. Alors pourquoi tu veux que moi je vais dans une boîte? Le Yetzer Hara, il va même pas venir te voir. Alors, mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment le Yetzer Hara, il attrape l'homme? C'est quoi la clé du Yetzer Hara, de l'homme religieux? Une chose. La fainéantise. Il dit le Chovot Alevavot, il n'y a qu'une seule chose. Il dit ça va. C'est marqué dans le Talmud du Noam Elimelech. Il écrit, et il dit là-bas quelque chose d'incroyable. Il dit la Gemara, elle dit que le Yetzer Hara, il dit à l'homme, Ayom kach, ou machar kach, aujourd'hui il fait comme ça, et demain fait comme ça, et à la fin l'homme il devient Oved Avodah Zara. Il dit, le Talmud du Rab Kohenimutz Epstein, il dit, je comprends pas, la dernière Avera, je comprends comment l'homme, il arrive à faire Avodah Zara, mais comment du religieux tu passes à faire Avodah Zara? Hier, il y a un homme qui m'a envoyé, un homme qui était un jour rabbin, et il était à Breslev. Après le pauvre est devenu Lubavitch. Après le pauvre est devenu Mizrahi. Et après le pauvre doucement, c'est qu'aujourd'hui le pauvre il a plus de barbe, il a plus rien. Il fait des conférences sur le christianisme. Et là on se demande comment on arrive. Comment un homme brillant, un homme bien, un homme qui était respectueux, il est passé un homme et doucement il a été médardaire jusqu'à qu'aujourd'hui il passe son temps à faire des conférences de christianisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le Maor Vashemesh, il dit que l'homme, le Yetzer Hara, il dit une seule chose. Le Yetzer Hara, il dit à l'homme comme ça. Hayom kach, aujourd'hui, fais comme ça. Ou machar kach, tu es bien comme tu es. Ne bouge rien. Ne change rien. Ce que tu es continue. Et du fait que tu grandis pas, sans t'en rendre compte, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens Oved Avodah Zara. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il dit à l'homme, ouais, doucement. Ça va, faut pas pousser le champignon. T'as pas besoin, BML, de te lever à 5 heures du matin. Là, va dormir. 8 heures, tu te réveilles. Tu vas à prière à 9 heures. Tu commences à 9h30 jusqu'à midi. Midi, un petit café. Après, tu vas manger un petit poisson. Après, tu reviens à 3 heures. Une petite Mishnah, ça va, doucement. Après, c'est dit, ça va. Shkena, c'est pas séfarade. Allez. Et après ça, et doucement, l'année, elle est passée. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Makan Chwalo. En yiddish, GMG. Gornish min gornish. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, rien, il s'est rien passé. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? À travers quoi il t'a gagné le Yetzer Hara? À travers la Hatzlut. La fainéantise. Le Chafetz Chaim, c'est connu que le Chafetz Chaim a raconté qu'un jour il avait 90 ans. Et le Yetzer Hara, il est venu le voir et il lui a dit, regarde, tu es vieux, il neige, reste à la maison. Et il lui a dit, dis-moi, quel âge tu as toi? T'as 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans. Et toi, tu veux me dire à moi, 90 ans, de rester chez moi? Si toi, t'as été capable de sortir à 5000 ans, comment toi, tu veux comment je sors pas seulement à 90 ans? Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire? Elle raconte, comment le Yetzer Hara est venu chez le Chafetz Chaim? Le Yetzer Hara, il a voulu rentrer chez le Chafetz Chaim à travers la Hatzlut. Ça veut dire que même le Chafetz Chaim, à travers grand comme il était, Kodesh Kodashim, Malach Hashem Tzevakot, comment le Yetzer Hara, il a voulu rentrer chez lui? Bien sûr,
pas à travers aucune autre mida, ni Kedushat Ha'enaim, ni Kedushat Ha'oznaim, ni Kedushat Ha'peh, qu'il avait déjà maîtrisé tout ça. Mais il y a une seule chose que l'homme, il doit se battre jusqu'à la fin de sa vie, la Atzlut. Si vous vous demandez pourquoi on perd les forces à la fin de notre vie quand on est vieux, parce que plus l'homme il vieillit, et plus l'homme il comprend les choses. Plus l'homme il vieillit et il comprend la vérité. Quand l'homme il est jeune, il ne comprend pas la différence entre Yetzer Tov et Yetzer Hara, entre le bon et le mal. Alors il est perdu. Et plus l'homme il avance, plus il devient chacham. C'est une réaya, c'est une preuve. Tu vas apprendre que c'est intelligent. Alors les personnes âgées. Alors le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzer Hara, il amène à la personne la vieillesse pour que la personne, elle se croit que parce qu'elle est vieille, alors elle a le droit de feignente. Elle a le droit de rien faire. Et plus l'homme, il a rien à faire. Il comprend les concepts, mais il fait plus rien. Pourquoi il fait plus rien? Parce que je suis une personne âgée. Alors aujourd'hui, on t'a donné un titre. Troisième âge. Troisième âge, tu es là, tu as le droit de pas faire ci, tu ne pas faire ça. David Amelech dit, Atashlichenu le edikna, vekichlot kochenu altazvenu. David Amelech dit, je veux pas être vieux. Pourquoi? C'est pas qu'est-ce qu'il y a bien de mal d'être vieux. David Amelech il dit, parce qu'au moment, toute notre vie, on se bat contre la Hatzlut. Et un beau jour, on nous fait cadeau la Hatzlut, on parle d'argent. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la vieillesse. Ouais, que l'homme, il se dit, ah, ça va, je suis vieux. Shalom. Rabbi Nachman a dit, Asur liot zaken. L'homme, il peut pas être vieux. C'est une metsiout. L'homme, cette attitude de dire, Moktob, on peut pas changer, c'est comme ça, on peut rien faire. Ouais, l'homme, il doit savoir qu'il doit combattre la Hatzlut jusqu'à la fin de sa vie. Le Rav Shach, il avait 80 ans. Et un jour, il y avait un bachour, il a vu avec une grosse poutre dans la main, énorme. Il lui a dit, Rabbi, vous voulez de l'aide? Il dit non, pas de problème, moi j'ai pas de problème. Il a pris la poutre, il a porté. Le lendemain, le Rav, il avait un petit sac de carottes. Il dit, tu peux m'aider? Je comprends pas, Rabbi. Hier, vous aviez une poutre qui pesait 35 kilos, vous arrivez à la porter. Et là, un petit sac de 30, vous voulez de l'aide? Il dit, la poutre était pour la souka. Pour la souka, j'ai pas de problème de porter. Mais quand il s'agit des carottes, j'arrive plus, j'ai plus la force. Ça veut dire que quoi? Parce que quand il arrivait à la mitzvah, il avait toute sa volonté, toute sa vie pour pouvoir le faire. Il adorait la mitzvah. Les carottes, le pauvre Bémet était fatigué. Il n'arrivait pas. Il dit le Rav Shach, Yaakov Avinu, il avait passé 14 ans chez Shem Ve'ever, 14 ans de sa vie. Il avait 77 ans quand il est arrivé. Et il a vu le puits chez Lavan. Et avec une main, il l'a enlevé. Comment il est arrivé? Il dit la mitzvah. Il n'était pas fort, Yaakov. Yaakov Ishtam. Yaakov était gringalé. Il n'avait rien, Yaakov. Et ça avait été fort. Il était un homme léger. Mais il n'a pas voulu perdre une seconde. Hachamim me disent pourquoi il n'a pas voulu? À cause qu'il n'a pas voulu que les goïms, ils voient Rachel imenu. Il dit comment? Maré que veni Rachel ba imatzon. Elle s'entourait des moutons pour que les goïms la voient le moins possible. Et c'est marqué dans Chazapot, marqué Shlosha Edretson, que Hachamim nous disent que même comme ça, alors automatiquement il y avait 3, et puisqu'il y avait 3, il n'y avait pas de problème de yichoud, alors automatiquement, Yaakov Avinu, il a vu qu'elle était Isha Tzadeket. Mais comment un goy va regarder ma future Kala? Il s'est empressé de bouger la pierre. Tout ça pourquoi? Pour ne pas garder une seconde de la Hatzlut. Aïder et Ayot, Shishtachnu Me'em. Pour comment? Quand on va expliquer c'est quoi les problématiques de la fainéantise, de la Hatzlut, alors on va les bouger. Souvent les gens, ils comprennent pas. C'est quoi le grave? C'est pas grave. Encore une fois, il y a rien de grave de temps en temps s'arrêter et de prendre un café avec ça et plus. C'est pas ça qu'on parle. On parle de vivre dans la fainéantise. Il y a des gens, ils arrivent du travail, ça s'appelle des baboucheurs. Dès qu'ils arrivent à 6 heures, il met les babouches, il sort plus de la maison. Ni mincha, ni ma'ariv, ni études. Ah, ça y est. Et alors, là, il faut se réveiller, il faut faire. C'est ce qu'on va se combattre, c'est contre les baboucheurs. Ok? She'asechel me'id, she'en berurot ve'amitiyot. Quand on va réfléchir, alors on va voir que ça c'est vrai, c'est la réalité. On n'est pas en train de changer, on n'est pas en train d'exagérer. Akol bet Hashem. Velo machishim otam. Et il dit, qui c'est qui va contredire ce qu'on est en train de dire? 2 choses. Les philosophes, parce que les philosophes, ils adorent parler sans faire rien, les apikorsim, et les tzibouim. C'est quoi les tzibouim? Tzibouim sont les hypocrites. Ça marquait que le roi Yanaï, il a dit à sa femme, n'ayez jamais peur, ni des bandits, ni des rabbins. Les bandits sont bandits, et les rabbins, ils sont rabbins. Tu sais de qui tu vas avoir peur?
des tzbou'im. Des gens aussi maasim zimrim verotim sechar pinchas. Les gens, les hypocrites, c'est eux qu'il faut avoir le plus peur. Il a dit Yanaï Ameler. Pareil, les apicorsim, c'est quoi apikoros? C'est quoi par définition un apikoros? Ça vient du philosophe Épicure. C'est quoi Épicure? Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. L'homme, il doit tout profiter de sa vie. Tout ce qu'il peut profiter. Ça, les apicorsim. Il vient de Épicure que l'homme, il va à travers les désirs corporels. Ce qu'il veut. Je mange, je bois, je dors. Il n'y a rien qui te force. Aucune, c'est l'apikoros. Par définition, c'est celui qui suit le mouvement épicurien. C'est le mot apikoros. Ok? C'était ça. Tachita. L'homme, il doit rien se forcer. Tout naturel, tout faire ce que j'ai envie, je fais. Je ne regrette rien. La Torah, c'est l'inverse. La Torah te dit à chaque moment de ta vie quoi faire. Lève-toi, assis-toi, couche-toi, dors, mange, bois, mange pas. Toute ta vie. La Torah, elle est anti-épicurienne. La mentalité des épicuriens, c'est anti-Torah. À cause que c'est faux, d'être dans la vérité. Les épicuriens, parce que ça force. Et les tzbou'im, toute leur vie, elle est à l'inverse. Toute leur vie, c'est du mensonge. Le Emet, il est anti-hypocrite. L'hypocrite, il peut pas être dans le Emet. Tu peux pas être un vrai hypocrite. Ou tu es vrai, ou tu es hypocrite. Ou tu es hypocrite, ou tu es vrai. Pourquoi? Parce que l'hypocrite, par définition, il dit quelque chose et il pense autre chose. Il fait quelque chose, mais il veut autre chose. Toute sa vie, c'est un monde à deux faces. Donc, il ne peut pas vivre la vérité. Donc, quand tu parles de Emet, quand tu parles de Chomot Avot, de Yashrut, de droiture, de Ahavat Hashem, de Yirat Shamayim, tu peux pas. Parce que lui, ça le change dans qui il est. Toute sa vie, l'hypocrite, il n'est vu qu'à travers, à double sens. Ve'em echapsim chayim kalim. Qu'est-ce qu'il sait? Piano à la mañana, piano à la pañana. Ouais. Doucement le matin, doucement l'après-midi, sans forcer. On a siesta dans la pagnana, une petite sieste, avec un thé, avec Nana ou le Shiba. Il est là, il te mange le gâteau, le manikouti, le mokroud, le fricassé. Le soir, il te mange la harela. Le matin, il te mange le griot, le tchouren. Il passe sa vie entre l'Ashkenaz, le Séfarad, le Marocain, le Tunisien. Il fait tous les restaurants de Paris là-bas, à Nani, il les fait tous, Baruch Hashem, il les connaît. À Tveria, Natania, Baruch Hashem, tous les Kemia, il les fait. Et la journée, elle est passée. Qu'est-ce que tu as fait ta journée? Ouais, j'ai une journée difficile. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'a rien fait, biskin. Le temps, il est passé. Il cherche la vie facile. Ouais. Et vous savez quoi il dit? Quelque chose d'incroyable. Il dit que je vais même pas me fatiguer de discuter avec eux. Parce qu'en vérité, ils ne vont trouver des excuses les meilleures du monde. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas changer. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est la volonté de vouloir avoir la vie facile. Et puisque la volonté, c'est de vouloir la vie facile, ils vont trouver toutes les raisons du monde pourquoi avoir une vie facile. L'histoire est d'Ivrer Cholkim Alikar Torateinu. Il dit ce livre, il n'est pas un livre où on va combattre et on va prouver la Torah. Tu crois pas à la Torah, n'ouvre même pas le livre, ça m'intéresse pas. Comme le Ramban, il dit, d'après le Ramban, on sait qu'il n'y a pas de mitzvah de Emouna. Il dit le Ramban, pourquoi? Il dit parce que si tu n'as pas la mitzvah de Emouna, tu ouvres même pas la Torah. Pour ouvrir la Torah à Bereshit, il faut que tu crois qu'il y a un Dieu. Si tu crois pas qu'il y a un Dieu, il n'y a pas de Bereshit. Donc oublie la Torah. Donc il dit, je me fatigue même pas à prouver la Torah. Pourquoi moi? Toi, va te débrouiller tes problèmes. Crois en Dieu. Quand tu crois en Dieu, quand tu crois à Hachem, et que maintenant tu as envie de devenir une meilleure personne, alors tu ouvres le Chovot Alevavot, le Shulchan Aruch, il commence pas. Chayav Adam Yishmor Shabbat. Tu crois pas Shabbat, alors tu parles du Shulchan Aruch. Le Shulchan, il commence pas sur Chayav Adam Le'amin B'Hashem. Pourquoi pas? La réponse, elle est simple. Parce que pour ouvrir la Torah, le Shulchan Aruch, faut être Ma'amin Be'Elokim. Tu crois pas en Dieu, alors on peut pas avancer. Et là, Kavanati, les galotes, et Chorsheh Datenu Atekuim Besechel Hayashar. Seulement, l'homme, il veut. Et des fois, il a un problème. C'est comme un homme. Un homme, il n'a même pas un plombier. Venez voir si ça marche. Tant que ça marche, ça marche. Quand est-ce que tu amènes un plombier? Quand tu commences à avoir des problèmes de tuyauterie, tu vois que ça marche pas très bien, tu amènes un tuyau. Il dit pareil. L'homme, qui m'a amené à Kadosh Baruch Hu Lehavdi, c'est là. Souvent, des fois, il n'arrive pas. Il veut prier. C'est difficile. Il fait des mitzvot. Ça marche pas comme il veut. Alors, il sent. Les tuyaux, ils marchent pas bien. Les autoroutes, elles fonctionnent pas. Qu'est-ce qui se passe? On trouve des solutions. Quelle solution? Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, il vient déboucher les tuyaux. Chovot Alevavot, il vient déboucher les artères pour que l'homme,
il puisse recevoir la Torah de la tête au cœur, du cœur au corps. Ve'et yesodot toratenu hatemunim benafshenu. Comme on sait, qu'en vérité dans la neshama, il y a tout ce qu'il faut. Et que le seul problème, c'est quoi? C'est que le corps, il ferme la neshama. Le cœur, il brûle. Et c'est sur le cœur, il y a les poumons. Il dit Rabbeinu Tam, pourquoi il y a les poumons sur le cœur? Pour empêcher que le cœur, il brûle trop et qu'il nous fait exploser. C'est le Sefer HaSha'ar dit. Pareil, la neshama, elle connaît ce qu'elle a à faire. La neshama, elle connaît Avat Hashem, elle connaît Yirat Shamayim, elle connaît les Boer Bashem. Seulement le corps, il couvre et il empêche la neshama d'extraire ce qu'elle a besoin. Et toute la Avodat Hashem de l'homme, c'est que de raffiner le corps pour laisser ressentir la neshama, ce qu'elle a envie. La neshama se connecter avec Kadosh Baruch Hu. Vekasher ne'orer et marshavoteinu. Et quand on va réveiller nos pensées, l'archo b'shorshei ha'emuna, de penser aux racines de la croyance, ou beyesodot haTorah, parce que, en vérité, pour que l'homme, il puisse changer, il dit ici le secret, en 2 mots. Un homme, il doit travailler sur 2 choses. Il n'a pas 10. Toute la Avodat Hashem, elle est basée sur 2 points. Emouna, Torah. S'il n'y a pas de Emouna, tu peux pas. L'homme qui n'a pas de Emouna, il a des questions sur tout le monde. Il veut tout renouveler. Il croit en rien. T'as la Emouna, 90% de tes problèmes, ils sont partis. Et comment tu arrives à appliquer ta Emouna? À travers la Torah. La Torah, la Emouna, c'est le Yesod, Ayesodot, Vikar, Aikarim. Il ne peut pas y avoir d'autre façon de vivre que à travers la Emouna. La Emouna, elle est la base de la vie de l'homme. Si l'homme, il n'a pas de Emouna, il ne peut pas avancer rien. Toutes les questions que l'homme, ouais, pourquoi j'ai pas gagné l'auto? Parce qu'Hachem, il veut pas. Ouais, pourquoi j'ai pas marié Mismon? Parce qu'Hachem, il veut pas. Et pourquoi je suis pas milliardaire? Parce qu'Hachem, il veut pas. Et pourquoi? Tout ce que tu veux, c'est Hachem. Si l'homme, il met Akadosh Baruch Hu dans sa vie, alors il n'a pas de problème. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il doit savoir que l'homme, il doit comprendre que la base de tous nos problèmes, elle est basée sur une chose. C'est quoi? Emouna. C'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Anochi Hashem Elokecha. Hashem, la première des 10 commandements, je suis ton Dieu. Si tu comprends pas qu'à chaque seconde de ta vie, faut que tu marches avec Emouna, on peut pas avancer. Yesod ha'yesodot ve'ikar ha'ikarim à Emouna. Et comment on arrive à découvrir la Emouna? À travers la Torah. Idbarer ha'emet. Alors avec cela, on va découvrir et on va réaliser la vérité. Birour, ça veut dire qu'on va séparer. C'est comme la melacha de Borer. On va affiner cette vérité. Ça veut dire qu'on va la poncer. Je sais qu'elle va briller. C'est comme un diamant. La terre, il est tout noir. Ouais, tu vois, tu comprends rien. Qu'est-ce que c'est? Tu la mets chez le tailleur. Il commence à le frotter. Il commence à le tailler. Tu sors une pierre magnifique. C'est quoi? Tu n'aurais pas pu penser. C'est le diamant. Et alors on pourra voir la lumière qui va briller, que notre neshama, elle va briller à travers notre corps et à travers nos membres. Et cela à travers quoi? À travers les 2 principes, Emouna et Torah, et à travers les chovot et les vavot qu'on va arriver, on va ramifier, renforcer, nettoyer notre corps pour pouvoir laisser briller ce qu'il y a derrière nous, notre neshama. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.